C'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la Vierge pour l'horoscope du mois d'avril. Alors, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval que j'ai ressorti. Voilà, je l'aime beaucoup ce petit jeu. Alors bien sûr, avant de commencer, vous le savez, je le répète tous les mois, c'est un tirage général. Si vous ne parle pas, ben, c'est pas grave, on passe. N'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire et prenez vraiment que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vais vous présenter. Alors on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la carte du monde. C'est une très belle carte, le monde. Ça vous annonce que ce mois-ci, vous vous épanouissez. Vous êtes comme la femme ici au milieu. Vous êtes libre. Vous vous montrez tel que vous êtes. Voilà. Et puis, il y a de belles choses qui vous arrivent puisque on nous parle ici avec le monde de reconnaissance. Vos talents sont reconnus. Hein, on vous reconnaît comme quelqu'un de très, avec une grande ouverture d'esprit, quelqu'un de très communicatif également. Vous êtes ouvert sur le monde extérieur. Donc ça parle de communication avec tous les réseaux sociaux existants. Hein. Ça parle également, si vous avez de projets, ben, c'est des projets de grande envergure. Hein. Avec le monde, on vous incite à voir le monde en grand. Voyez grand, quels que soient vos projets. Hein, qu'ils soient professionnels, matériels, affectifs. Et puis, ça nous parle de succès, de réussite. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que vous ayez ce mois-ci enfin la reconnaissance? Est-ce que c'est un concours? Est-ce que c'est un diplôme? Est-ce que c'est un succès? Hein, n'importe lequel, mais en tout cas, c'est le vôtre. Donc, avec la carte du monde, bien sûr, on va être surtout attentif à la superficialité, parce que bien sûr le monde, le monde est vaste, hein, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, mais tout le monde n'est pas des amis. Hein. Donc on va faire attention à ça. On va regarder dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la lune, donc qui nous parle bien sûr de la famille. Hein, et puis on a la carte du bouquet qui nous parle de plaisir, de joie, de cadeaux, de reconnaissance également. La lune peut représenter la mer par rapport au lien qu'on a à la mer. Hein. On peut ici, ça peut parler de retrouvailles par exemple. Ça peut parler comment dire, de repas, de famille, où on retrouve des personnes de la famille qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, par exemple. Ici, ça peut vouloir dire que il y a une grossesse en vue, par exemple. Hein, et ça vous apporte beaucoup de plaisir. Voilà, ça peut être une grossesse tardive également. Hein. Donc en tout cas, avec le monde ici, on voit que votre vie sentimentale, elle prend de l'ampleur. Hein. On voit grand. Voilà, on s'imagine déjà parcourir le monde, vivre ensemble, voyager, former une famille. Hein, ça peut représenter tout ça. En tout cas, on voit que bien sûr, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Et bien sûr, c'est des échanges euh, assez mondains, hein, on peut dire. Et puis aussi, donc du coup, attention à la superficialité. Hein. En tout cas, on voit que c'est une vie de famille très animée. Voilà, ça bouge beaucoup. Est-ce que vous avez l'habitude de partir en famille? On emmène les enfants, on va faire le tour de la France, on profite de toutes les vacances, on voyage en famille. Hein. Peut-être ici, il y a un voyage en famille à l'étranger. Hein, ça peut être une croisière, par exemple, que vous avez, que vous préparez ou que vous envisagez de faire. Hein, pourquoi pas? En tout cas, il y a de très belles choses qui s'offrent à vous. Hein, donc, on profite de tout. On saisit toutes les opportunités. On n'hésite pas. On a une grande ouverture d'esprit. On parle à tout le monde. On est très sociable. Il y a beaucoup de plaisir,
de joie, de se retrouver en famille, de partager beaucoup de choses en famille, malgré que parfois on peut douter, on peut avoir quelques petites inquiétudes, pourvu que ça se passe bien, pourvu que les enfants soient contents, pourvu que ça leur plaise, pourvu que le repas se passe bien, les vacances, ça peut être des vacances prévues au bord de la mer, ça peut être des vacances prévues voilà, en Espagne, en Italie, ou une belle croisière, hein. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous, hein, donc surtout prenez beaucoup de plaisir, hein. En tout cas, ici, c'est des cadeaux qu'on vous offre, c'est le bouquet de fleurs, hein. Quand on vous offre un bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir. Donc là, ça représente des opportunités, de la joie, du bonheur, voilà, beaucoup de plaisir en tout cas à être ensemble. Donc, pourquoi pas la rencontre d'une personnalité, d'une personne de nationalité étrangère, par exemple, hein, vous partez en vacances, vous voyagez, et puis vous allez rencontrer une personne, ou alors vous allez visiter des tas d'endroits, ça peut être des endroits connus comme l'Égypte, avec ses pyramides, peut-être, pourquoi pas la Grèce, pourquoi pas... voilà, ça peut être les volcans également. Enfin, ça peut être des lieux mondialement connus, hein, comme Venise par exemple. Hein, ça pourrait être ça aussi. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du diable et on a la carte du chemin. Donc, avec le chemin, bien sûr, vous avez... un choix à faire. Vous arrivez ici à un carrefour, vous avez une décision à prendre. Alors, le diable, il est ambitieux, et puis lui, c'est un grand négociateur. Voilà, quand on a besoin de négocier, on va faire appel au diable, parce que lui, le diable, il est intelligent. Hein, il est rusé, il est malin, il sait comment s'y prendre, il sait dire les choses que votre interlocuteur a envie d'entendre, par exemple. Hein. Donc, en tout cas, ça peut être une belle reconnaissance professionnelle. On reconnaît vos mérites, vos talents. Avec le diable, vous n'avez pas peur de vous mettre en avant. Hein. Vous voulez obtenir ce que vous voulez, vous avez un but qui à écraser les autres, on s'en fout. Hein. Lui, le diable, il sait ce qu'il veut et il va tout faire pour y arriver. Il ne compte pas ses heures également, son investissement personnel dans sa vie professionnelle parce qu'il a quelque part envie de gloire, envie de succès, envie d'être couronné, envie d'être remarqué. Hein. Et c'est ce que ça vous annonce. Il y a une belle reconnaissance dans vos capacités ici professionnelles, intellectuelles également. Donc, en tout cas, ça peut parler aussi d'évolution dans des affaires liées à l'étranger. Par exemple, hein, vous avez une entreprise voilà, qui a peut-être d'autres petites entreprises dans d'autres pays, par exemple, hein, une multinationale, par exemple, ou vous travaillez dans une banque aussi, hein, puisque le diable, on l'associe énormément également à l'argent. Donc là, ici, vous êtes à un carrefour et voilà. Peut-être on vous propose un poste à plus de responsabilité. Est-ce qu'on vous propose de partir travailler à l'étranger? On vous propose voilà, une évolution de carrière. Voilà, vous avez un choix. Voilà, donc le choix vous appartient. Hein. En tout cas, voilà, vous avez réussi voilà, à obtenir ce que vous voulez. Hein, parce que le monde, il est là pour, voilà, quelque part, on vous acclame. Hein, voilà, c'est vous qui décidez. Vous êtes au centre de votre vie professionnelle et c'est à vous de faire ce choix, de choisir quel chemin vous allez prendre. On va regarder dans le domaine financier, justement, on a la carte de tempérance et on a la carte de la femme. Alors, tempérance, elle s'adapte à ses finances. Hein. Généralement, avec tempérance, il y a un bon équilibre. Voilà, il y a des rentrées d'argent, il y a des sorties. On essaye de maintenir un équilibre, on essaye de... Voilà, on gère et puis on s'adapte. Si ce mois-ci, on a beaucoup d'argent, c'est parfait. Si ce mois-ci, on a un peu moins d'argent, on fera avec, tout simplement.
Hein. En tout cas, avec tempérance, bien sûr, et puis le monde, ça va nous parler également une bonne gestion dans votre budget également. Hein, parce que ici, le monde, c'est vous. Ici, vous êtes au centre de du monde. Hein, vous êtes au centre de votre vie. Vous êtes le chef d'orchestre de votre vie. Hein, c'est vous qui gérez votre vie sentimentale, professionnelle et aussi financière. Donc, c'est vous qui gérer en fait votre argent. Donc il n'y a pas de difficultés matérielles et financières. Donc ça peut être également, comment dire, ça peut parler de placement à l'étranger. Hein, aussi que voilà, vous pensez peut-être à investir à l'étranger. C'est peut-être ici, voilà, vous avez envie de bouger, de voyager, de partir en vacances, ou vous avez un projet ici de grande envergure. Hein, c'est vraiment un grand projet que vous avez. Hein, donc, vous avez besoin de vous concentrer sur ce projet et vous avez besoin de garder une stabilité dans votre vie matérielle et financière. Alors, la femme peut vous représenter, mais ça peut être une aide également hein, dans votre entourage, quelqu'un de la famille, une amie, ça peut être au niveau de la banque également, hein, qu'on vous, par exemple, qu'on vous conseille pour investir, par exemple, dans une société à l'étranger. Hein, c'est peut-être ça le choix que vous allez avoir à faire. Peut-être que vous regardez ici comment vous pourrez gérer ici de comptes différents par exemple. Hein, on gère bien sûr ces factures, mais il y a peut-être aussi un investissement qu'on peut vous proposer hein, en lien avec l'étranger. Hein, on vous demande de vous investir dans votre entreprise également. Voilà, suivant ce qu'on vous demande, peut-être vous avez ici une décision à prendre. Hein. En tout cas, c'est quelque chose d'assez important. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. Alors, on a ici la carte de l'ermite suivie du chien. Alors ici, on reste fidèle à ses valeurs. Voilà, on reste fidèle à soi-même. On a besoin des fois de prendre du recul, on a besoin de s'isoler parce que on aime bien se retrouver seul, on aime bien la solitude aussi. Des fois, ça nous permet de réfléchir tranquillement à ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on pourrait faire, vers quoi on pourrait se diriger, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place aussi. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de mondanité ce mois-ci. Il peut y avoir un mois très dynamique, très actif, où on passe à l'action, où il y a beaucoup d'invitations, on reçoit également énormément, on est entouré de monde, hein, peut-être vous recevez la famille aussi, hein, donc parfois on a besoin de s'isoler un petit peu, de se retrouver seul. Voilà, hein, on cherche comment un peu s'isoler un petit peu. Et puis pour d'autres, au contraire, la solitude peut être parfois un petit peu pesante. Donc là, on va chercher au contraire, comment je pourrais être un peu plus communicatif. Parce que c'est vrai que l'ermite, lui, c'est quelqu'un d'assez taciturne. Hein, c'est pas un grand bavard. Lui, il préfère écouter, mais c'est pas lui qui va prendre la parole en premier. Il s'exprime très très peu. Donc là, peut-être on cherche justement à s'ouvrir davantage au monde extérieur. On cherche peut-être à sortir de sa routine, voilà, pour justement rencontrer du monde, communiquer un peu plus, sortir, hein, voilà, pour se distraire. Et bien sûr, les amis sont là ici pour vous accompagner. Hein, vous avez des amis fidèles sur qui vous pouvez compter et qui peuvent vous aider justement ou à vous retrancher. Hein, qui comprend que parfois vous avez besoin d'être seul, mais qui peut aussi vous aider, vous accompagner pour ici sortir voilà, de votre routine. Hein. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, et c'est la belle carte, c'est la citrine, qui nous parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. Alors le rayonnement, vous rayonnez, vous vous épanouissez ce mois-ci. Hein, vous êtes au centre du monde, vous attirez les autres à vous. Hein, on ne voit que vous.
On reconnaît que vous êtes talentueuse, talentueux. Voilà, vous avez de belles choses. Voilà, tout ce que vous entreprenez, vous le réussissez. Et donc, vous êtes peut-être quelque part un exemple pour les autres. Je vais vous lire le message de la citrine, donc apporté sur le plexus solaire, hein, le 3e chakra. C'est une belle pierre jaune, voilà, comme le soleil, hein. C'est une pierre lumineuse. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire, c'est un centre énergétique de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie? Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de vos forces, vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. Et puis on va regarder le petit animal de pouvoir qui va vous accompagner ce mois-ci. C'est la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Voilà, c'est les petites souris qui vous accompagnent ce mois-ci. C'est mignon comme tout. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve bien sûr très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!